Mmh. Hé, je fais la pub d'un nouveau cola, les enfants. Et celui-là ne peut contaminer qui que ce soit. Qu'on sache. Le cola nouveau et amélioré est fait avec les sucres et les eaux les plus raffinés. En plus, il y a un ingrédient trop épineux pour le ministère de la Santé qui te donnera la pêche pour faire tous les trucs pathétiques que tu dois faire. Et c'est le cola nouveau et amélioré. Du cola. Il faut que j'ai du cola. Oh merde! Quelqu'un a mangé tous les desserts qui étaient à la maison. J'ai besoin que tu ailles au magasin acheter de la glace avec des tartes miniatures à l'intérieur. C'est sûrement dû à un gnome, probablement Milouz. Hé, Apu, donne-moi un cola et un autre pot de glace avec des mini-tartes dedans. Qu'est-il arrivé à la glace avec les mini-tartes que votre femme a achetées ce matin? Oh, je l'ai sûrement mangé, j'ai pas une très bonne mémoire. Homer, Lisa est partie à l'école sans son projet de science. Tu peux le lui apporter? Oh, il le faut vraiment? Tu peux le déposer en allant à ton boulot. Et je dois aussi aller bosser? Merci d'apporter ma maquette du système digestif. Hé, où est passée la vésicule biliaire? J'avais faim. Et c'était une figue. C'était de la pâte à modeler. Oh. Au fait, pas. Maman a appelé. Elle a dit qu'elle devait te parler à la maison avant que t'ailles au boulot. Homer, va parler à Ned Flanders. Il a l'air fâché. Pourquoi moi? Je suis le meilleur voisin du monde. J'ai même une tasse pour le prouver. Hé, je suis là, Homer. Il y a tellement de choses qui ont disparu que j'ai appelé la police pour qu'ils trouvent le coupable. Coupable, hein? Ma tondeuse, ma glacière, mon transat, un portrait de famille, même l'inhalateur de Rhodes. Quel genre de malade peut bien voler ça? Oh non, j'ai emprunté tous les objets de Flanders. Vite, il faut trouver une excuse pour filer d'ici. Je suis désolé, je dois aller grainer du maïs. Flanders, regarde, j'ai trouvé ce que t'avais égaré. Maintenant, à propos de la récompense... Merci, super voisin. Voilà ta récompense. Une prière du fan numéro 1 du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, bénis ce noble balourd. Stupide Flanders, il trouve son bonheur dans la religion. Homer, t'es en retard pour le boulot. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton évaluation avec Monsieur Smithers. Ah! Il va trouver ma ferme de scorpions. Et après, ils vivront où, mes scorpions? Une seule personne peut m'aider, Lenny. Hé Homer, un churro pour ton petit-déj? Pas le temps. Dis-moi où est Monsieur Smithers. Je crois que je l'ai vu au Quickie Mart. Cool. Plus de churros pour Lenny. Il va me falloir une bagnole avec plus de camelotes dans le coffre si je le sors. Je me demande si Barney a toujours sa charrue. Barney, je peux t'emprunter ta charrue? Prends ce que tu veux, lutin sexy. Tire pas sur moi avec ton maudit pistolet. Si tu veux. Ma décapotable. Je viens de la lustrer et de la briquer. Voilà ce qui arrive quand on me demande de faire le boulot pour lequel je suis payé. Comment dormir avec cette caméra? Ouh, des filles canon me regardent peut-être sur Internet. Maudite caméra, vous devriez être détruite. Je vais vous anéantir à votre source de courant. Je vais enfin pouvoir dormir. Fainéants sans cervelle, retournez dans vos immondes familles. Laissons le créateur barbu du célèbre dessin animé dans une prison péruvienne. Les citoyens de notre ville sont consternés de la découverte de caméras de surveillance dans la majorité de nos rues. Nous allons donc à la mairie où le maire Quimby répond aux questions d'une foule enragée. Ces caméras miniatures sont une honte. Espionner les cabines d'essayage, les salles de bain et les vestiaires de nos femmes, c'est impardonnable. Je crois que je parle au nom de tous les habitants de Springfield quand je vous dis où sont les séquences sexy. D'autres nouvelles inexpliquées. De bizarres camions noirs sont apparus dans toute la ville. Marge, ce camion noir nous espionne. Oh, Homer, t'es tellement sexy quand t'es parano. Alors Monsieur Burns, c'est derrière tout ça? C'est tellement lui l'espionnage diabolique, espèce de squelette de babouin tout fripé. Monsieur Burns espionne tout le monde. Il faut le suivre. Pas maintenant, Homer. Il y a un nouveau jeu vidéo très violent en vente en ville. Il faut qu'on s'en débarrasse avant qu'il ne pervertisse des enfants avec ses bips et ses bops. Mais ce jeu a l'air dément. C'est pour ça qu'il doit être détruit. Enfin, je crois. Si seulement les enfants jouaient plus souvent à des jeux où on apprend à partager. Marge, tu sais que je déteste faire des projets dingues. Maintenant, excuse-moi, je dois espionner mon patron. Hé, Homer! T'as l'air de vivre une de tes aventures qui t'ont rendu célèbre. Danger! Monsieur Burns, mini-caméra, camion noir. Heureusement que je suis boué. Maudits alcooliques.
Oh non, il va prévenir Burns. J'en reviens pas de faire la course avec le même type de fois la même journée. Montgomery Burns, je sais que vous êtes coupable. J'accuse, monsieur. Très bien, je l'admets. J'ai ordonné qu'on abatte l'avion d'Amelia Earhart. Cette délurée devenait énorme avec sa culotte de cheval. Non, vous espionnez Springfield avec vos camions noirs et les caméras de surveillance. Des camions noirs? Il n'aurait pas un lien avec des genres de pizzaiolo? Quoi? Les camions servaient à livrer des pizzas? Oui, je suis qu'une andouille. Smithers, lâchez la meute! Et si ce malotru travaille à l'usine, renvoyez-le sur le champ. Il me faut le nouveau Monstorm ou je serai aussi naze que Milouz. Je suis juste à côté de toi, Bart. C'est super. Vaut mieux que tu t'en ailles, Bart. Le professeur Skinner recherche tous ceux qui ont séché l'école aujourd'hui. Et si t'es pris, t'es expulsé, Bart. Expulsé. Trop tard, bande de nuls. À moi le dernier jeu. Réduction de 4 doigts. Il y a une folle qui a détruit les autres. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Les jeux vidéo ne tuent pas les gens, ils tuent juste leur cerveau. Hey, Jabba le Gros, vous savez où je peux trouver une copie de Bunstorm 2? Pas le temps de discuter avec vous. Il faut que je sois le premier à enregistrer mon dégoût sur Internet à propos du dernier Ed McBain. L'action est nulle et la nudité est sexuellement frustrante. Vite, à la grâce mobile. Oh oui, je suppose, mais on doit vraiment l'appeler comme ça? Votre quête de Bunstorm 2 est plutôt futile. Le professeur Frink a laissé un message sur mon site alt.animaux-à-fourrure.fandefiction.net me disant qu'il a acheté tous les jeux vidéo qui restaient. Non. S'il vous plaît, ne gémissez pas dans mon auto de taille moyenne. Je veux jouer à Bunstorm 2, donnez-moi un. Impossible, cher ami à la tête pointue. J'ai besoin du pouvoir de la violence des jeux vidéo pour ma nouvelle création de monstres balafrés. Si tu me trouves une radio de la Deuxième Guerre mondiale et une antenne satellite, alors ma création vivra et on pourra jouer avec. Dément. C'est vraiment mieux que la violence à la télé. Qui aurait une radio de la Deuxième Guerre mondiale? Peut-être le type qui vend des grenades à Nelson. Je vais voir. L'idiot du village, c'est quoi le plan? T'as pas entendu, Herman a été volé. Tu saurais pas par qui? Parce que si tu le savais, ce serait top. Oh non. Où je vais trouver une radio maintenant? Ces marques fraîches de pneus quittant la scène du crime pourraient être un indice. Mais qui peut l'affirmer? Le serpent, ça boum. On se connaît, gamin? J'ai besoin de la radio que tu as empruntée. Pas question, je vais avoir plein de succès auprès des nanas avec cette radio. La dernière fois que j'ai vérifié, les filles adoraient les voitures de course, pas les antiquités électroniques. Pourquoi on fait pas la course pour savoir qui aura la radio? Oh, je suis d'accord avec ton offre. Maintenant, il faut trouver une antenne parabolique. Qui en a de nos jours? Je sais, les beaufs. Hé, monsieur le pecno coincé, C'est moi. je peux vous emprunter votre antenne parabolique? Bien sûr, si tu m'aides à ramasser ma viande froide, gentil môme de la ville, ces maudits douaniers n'aiment pas que je vende des cadavres d'animaux. Les Krusty Burgers sont faits avec des animaux morts sur la route? Ça explique les traces de pneus. Prends cette antenne parabolique en récompense. T'auras 14 chaînes, la chaîne DVC inclus. J'adore la regarder. Merci, le début est profond. Oh, de rien. Vous espériez que je termine un camionnosaure 10 sans un mixeur? Pourquoi je ne fais pas un plasmoclave sans raquette de tennis? Va me chercher un mixeur avec de la purée et de la liqueur. Où je vais trouver un mixeur? Dr Nick, il adore boire des cocktails faits avec un mixeur pendant une opération. Salut, Dr Nick. Bonjour tout le monde. T'as l'air d'un sacré buveur. T'as un mixeur? Pas maintenant. Mes singes m'ont échappé. Tu peux les attraper pour moi, je t'en serai très reconnaissant. Pourquoi ils reviennent pas vers toi? Parce que je les ai horriblement torturés. J'arriverai jamais à rentrer tous ces singes dans ma voiture. Vaut mieux que je trouve un gros camion ou quelque chose de ce genre. Bienvenue à la maison, mes petits anges. Maintenant, mettons des électrodes dans votre cerveau. Ouais, c'était vraiment trop cool. Voilà ton dernier machin. Je peux voir le camionnosaure? Oui, est un mot que j'aimerais pouvoir dire. Malheureusement, trop de personnes utilisent des portables et les interférences empêcheraient le monstre de bien fonctionner et il tuerait tout le monde. Et mon taux d'assurance est déjà très élevé. Bien joué, mon petit sociopathe. J'aime frapper. Maintenant, il n'y a aucun risque que mon camionnosaure parte à la face avec les hurlements, la tristesse et le jaillissement de sang du robot.
Le camionosaure, c'est un croisement de camions et de dinosaures. Ah, j'aurais jamais deviné. Oh. Oui, tout le monde fait comme Bart. Faut que je trouve mon débilos de frère. Vous l'avez pas vu? Je peux pas te parler maintenant. Je dois trouver le dernier numéro des nouvelles aventures de Itchy et Scratchy. C'est le numéro controversé dans lequel ils s'embrassent enfin. Assiste-moi et je t'aiderai pour ton problème. Maintenant, il faut mettre ce trésor ancré sous protection plastique. Alors, et Bart? Est-ce que vous l'avez vu? Je crois l'avoir vu à la salle de jeu de Noiseland. Oh, les jeux vidéo, quel gaspillage d'argent. Maintenant, allons sur Internet pour faire une offre de 1000 € pour Itchy et Scratchy et les champs de maïs. Voilà une dépense utile. Milouz, est-ce que Bart était ici? Je l'ai pas vu. Eh, je peux t'acheter une glace au yaourt? J'ajouterai 2 garnitures sèches ou une seule glacée. Bart a disparu. Tu dois m'aider à le retrouver. Bah, il est peut-être au Wally Weasels. Il aime l'odeur des buts. Milouz, qu'est-ce que tu fais ici? Lisa, quelle coïncidence! Eh, c'est une nouvelle robe? Non, je porte cette robe depuis des années. Où est Bart? Oh, je crois qu'il est à la planète planante. Oh, salut Lisa! C'est bien de te voir ici. Arrête de me suivre! On m'a dit que Bart était peut-être allé près de la pancarte de Springfield. Tu veux peut-être partager un chewing-gum avec moi? Salut Lisa! Waouh, tes cheveux sont vachement en pointe aujourd'hui. Milouz, t'as vu Bart, oui ou non? Alors Lisa, t'as un copain pour aller à la fête de la moisson? C'est pas le moment. C'est jamais le bon moment. Bart traîne toujours au Quickie Mart. Apu l'a peut-être vu? Oh, c'est atroce. Un méchant bonhomme livre des cadavres d'animaux à tous les Krusty Burgers qui sont moins chers que mes Quickie Mart Dogs. Professeur Frink! Professeur Frink! Mon frère Bart a disparu. Vous ne l'avez pas vu? Eh bien, voyons maintenant. Bart m'a aidé à créer un monstre et après il a disparu dans une lumière éclatante. Waouh, c'est dément. Il faut que je parle à quelqu'un qui soit sage et érudit. Grand-père, tu peux m'aider à trouver Bart? Il a disparu. Je peut-être qu'un vieux gâteau, mais le chapeau rouge porte-bonheur de Bart est tombé de cette voiture noire. Waouh, grand-père, quel indice génial. T'as montré pourquoi les personnes âgées sont précieuses pour notre société. Je crois que mes dents de l'air repoussent. C'est pour ça que j'ai dû frapper cette infirmière. Il vaut mieux que je me serve de quelque chose de gros pour sortir cette voiture de là. Comme ce quart de ramassage scolaire. Otto, je sais que je suis un peu jeune pour te demander ça. Non, il me reste pas de biscuits spéciaux. Je les ai tous mangés. Je peux utiliser ton bus? D'accord, cool. Accepte mon prix, elle est à toi, fillette. Excusez-moi, chef Wiggum. Vous pouvez m'aider? Je dois trouver mon frère. Désolé, ma petite fille, j'amasse des preuves contre Jailbird. On va l'inculper grâce à la loi des 3 infractions. Combien vous avez de coups gagnants pour l'instant? Pas d'infraction. Eh oui, vu que je suis un policier super nul. D'abord, si on y va incognito, il te faut un déguisement. Vous voulez dire comme un bandeau? Eh, superbe, si on pouvait se permettre un déguisement comme celui-là, je ne me ferais pas payer en coupons de chips. Vous avez quoi comme déguisement? Voilà des vieux costumes d'Halloween de Ralph. Bien, attendez ici, je vais me changer. 3e infraction, jeter des choses par terre. Très bien, on a ce qu'il nous faut sur ce voyou. À propos de ton frère, j'ai vu pas mal de types très mystérieux du gouvernement traîner sur les docks. Ils l'ont peut-être envoyé en croisière. Ils font des promos pas mal en ce moment. 5 buffets par bateau, tout compris. Merci, chef. En fin de compte, vous êtes un bon flic. Ah, tu dis ça comme ça. Oui. Le chef Wiggum a dit qu'il se passait des choses bizarres par ici. Vous n'avez rien remarqué d'étrange? Vous savez, comme des grosses voitures noires, des gars avec des lunettes noires. Ah, j'ai peut-être vu quelque chose, et j'ai peut-être rien vu. Rends-moi un service, et je retrouverai peut-être la mémoire. Quel service? J'ai là toute une cargaison de macro frais.
Tu peux emporter le poiscaille dans les meilleurs restaurants de Sweetport? Pauvre poisson. Je veux dire, bien sûr, je vais vous aider. Oh, merci d'avoir livré la pêche du jour. Maintenant, je peux te le dire, j'ai vu ton frère. Vraiment? C'est dément. Il était dans une longue limousine noire. Oui, loin, elle est partie. Oh bon sang, j'ai détruit la limousine et tué Bart. Art n'est pas un meurtrier. Il n'était pas dans la limousine. Il est sorti et il a embarqué sur ce navire. Vous pouvez m'y emmener? Ah, je hais la mer. Bart, je t'ai trouvé. Cola, Berlin, cola, Berlin. Bart, secoue-toi. Il faut que je le réveille. Bart, t'as quel âge? C'est quoi ton slogan préféré? Tu peux te brosser. Ça sert à rien. Son cerveau est encore plus fêlé que d'habitude. Tout ce que je peux faire, c'est te ramener à la maison et te trouver une couche. Oh, Bart, mais dans quelle langue tu parles? Mon mignon petit fiston a l'air d'être devenu fou. Comme toute la ville d'ailleurs. Des caméras de sécurité, des camions mystérieux, des cercles dans les blés. Il doit bien y avoir une relation. Peut-être que la police sait quelque chose. Chef Wiggum, il faut que je sache ce qui est arrivé à Bart. Vous pouvez me montrer où est le cercle dans les blés? Il doit bien y avoir un indice pour soigner Bart. Ah, c'est mignon. J'aimerais bien vous aider, mais je suis vraiment en manque de sucre. Le magasin de beignets est fermé et j'ai un singe sur mon dos qui justement hurle pour en avoir. Ah, qu'est-ce qu'il peut hurler? Excusez-moi. Je m'en fiche que vous soyez de New York. Vous prendrez pas de photos de notre décrépitude pour un magazine. Pas question. Non, Clétus, c'est moi, Marge. Marge! Faut que vous m'aidiez. Je dois savoir ce qui est arrivé à mon garçon. Désolé, je croyais que vous étiez de la ville. Mais je vous dis rien jusqu'à ce que vous nous ayez aidés avec la récolte. La récolte? Oh, il vaut mieux que je me change si je dois travailler dans le jardin. Ou ma prochaine mission consistera à enlever la boue sur mes vêtements. Maintenant, à propos de votre demande, mon papy a vu un dessin d'un de ces cercles un jour, mais il est au ciel maintenant. Vous devriez demander à d'autres vieux. Essayez le cimetière. Merci, Clétus. Oh, de rien. Excusez-moi, Hans Mollman. Vous pouvez pas m'aider? Chut, je me cache de la police. S'ils me trouvent après le couvre-feu, ils me jetteront en prison. Je survivrai pas à une autre nuit en tôle. Eh bien, je me demandais si vous n'aviez pas vu un cercle dans les blés. Voyez, Ab, il m'a parlé un jour des cercles dans les blés. Rentrez vite avant que la police ne ferme toutes les portes. Grand-père, vous vous y connaissez en cercle dans les blés? Quoi? Hein? Je peux pas te parler maintenant des cercles dans les blés. Ces sales renégats m'ont volé mes pilules. Sans mes médocs, je vais mordre les infirmières. T'as pas besoin de procès. Oh, bon sang. Maudit vandale, comment pouvez-vous voler le médicament d'une personne âgée? Rendez-le lui tout de suite. On l'a échangé à des mecs dans une bagnole noire contre ses numéros de Playmek. Regarde, tu l'as une interview du gars qui a inventé la pédale Wawa. Tenez, voilà votre médicament bizarre, grand-père. Bon sang de bonsoir. D'où médoc? Encore. Non, super. Maintenant, il me faut quelque chose pour le réveiller. Ça va peut-être rafraîchir ta mémoire. Quoi? Bon sang, pour la dernière fois, parle-moi des cercles dans les blés. J'étais là entouré de Tojo et de ses hommes de main quand l'un d'eux, un raton laveur, m'a frappé avec un banjo. J'ai jamais raisonné avec un raton laveur, alors là j'ai... Grand-père, qu'est-ce que ça a à voir avec le cercle? Pas du tout, où j'en étais? Ah oui, la première fois que je suis monté dans une voiture en fusil. D'accord, ça remonte tellement loin que je dois raconter ça en couleur sépia. Si je me souviens, c'était un truc plutôt cosmique, de la forme d'une planète, avec une ancienne antenne à la forme d'une planète. Une planète avec une antenne? Ça me rappelle quelque chose. Je crois en avoir vu au Quickie Mart. C'est ça, c'était sur une bouteille de cola. Ça va peut-être rafraîchir la mémoire de Bart. Bart,
Tu reconnais ce design? C'est le cola contrôleur d'esprit des extraterrestres. Ils nous en ont donné plein dans le vaisseau. Ils l'utilisent pour rendre la ville folle. Oh, génial! Tu n'es plus en transe. J'étais tellement inquiète. Plus tard, je vais à la salle de jeu. Le complot monte jusqu'au sommet. J'ai besoin d'un supplément de puissance en tant qu'officier marge. Apu, il faut que je vous dise que vous vendez du cola frelaté. Vous savez d'où il vient? Il y a peu de choses ici qui ne sont pas avariées. Même les rouleaux d'astrologie donnent de mauvais conseils. Mais je découvrirai le fin mot de l'histoire. Eh bien, ça a rendu Bart fou. Si je trouve le distributeur, il va m'entendre. Attention, Madame Simpson, ce cola incite les gens à faire des choses irrationnelles sans se sentir coupables. C'est comme si on avait mis en bouteille les effets d'une beuverie d'étudiants. C'est bon, je le poursuis. Comme tous les autres camions de cola que je trouverai. J'ai vendu du cola avarié. À moins que je ne me rachète, je me réincarnerai en concombre de mer, ou pire, en concombre tout court. Je dois trouver la source de ce breuvage diabolique. La facture des colas commandés, je l'ai, mais je ne vois pas d'usine de cola. Oh, un camion de cola. À moi de faire l'hindou que je fais. Salut les Italiens stéréotypés. S'il vous plaît, dites-moi d'où vient le cola diabolique. On ne sait rien, sauf que les camions sont contrôlés par de mystérieux étrangers. De toute façon, tu ne devrais pas te mêler des affaires des autres. Ça pourrait revenir te hanter, toi et ta famille. Oh mon Dieu, votre menace finement voilée m'a rappelé mes devoirs paternels. Je suis supposé prendre les octuplés chez le docteur. J'ai bien peur qu'on ait une urgence. Oh non, mes bébés. Vos bébés vont prendre ma salle d'attente pour des toilettes. Et les couches ne sont pas couvertes par votre assurance. Dépêchez-vous, on m'a dit que les parents des neufs de Shelbyville achètent toutes les couches de la ville. Je prendrai les couches, mais elles ne rentreront pas dans ma voiture. Peut-être que M. Homer aura un grand véhicule américain à essence que je pourrais utiliser. Salut, célèbre clown américain, j'ai un service à vous demander. Ils veulent tous tremper leur bec. Oh. Je veux des informations sur les camions livrant du coca diabolique. Comment je peux avoir cette info classifiée? Désolé, Apu. Je suis un petit voyou alcoolo et dynamique. Vous avez besoin d'une ordure, d'un vrai pot. Je suis un flic, jusqu'à ce que t'en trouves un. Vous aurez plus de chance si vous avez l'air américain. Merci, horrible type. File-moi ton portefeuille, mec. C'est une agression. Quelle chance, un criminel. Hein? Une chaletée comme vous pourrait sûrement trouver qui conduit les camions noirs des colas. Je connais bien les gens de cette auto-école. Mais ça va te coûter. Faut que tu ramasses les détritus, c'est ce que je dois faire pour la communauté. C'est un marché. Marché conclu. Passe-moi ton portefeuille. Oui, c'est ça. Mon pote a l'info à l'auto-école. Va la chercher, rapido. Oh, merci, mon violent associé. Monsieur, cette pochette est vide. D'abord, vous me volez, mais en plus, vous me mentez. Relax, mec. J'ai les infos que tu veux. J'ai besoin d'aide pour un autre travail d'intérêt général. Je ferais mieux de ne pas faire confiance à ce glouchement dément. Mais d'accord. Donnez-moi le nom du proprio des camions de cola où je vais utiliser le blasphème. D'accord, ne t'énerve pas. Regarde, les camions de soda appartiennent au musée. Le musée? Chaque niveau de cette aventure est plus excitant que le précédent. Oh, Monsieur Bart, j'ai découvert que le cola diabolique est fait au musée de Springfield. Mais ça ferme dans 5 minutes. Et j'ai plus de chance. Fais le plein au Quickie Mart. À ce prix-là, pas question. Très bien, on prendra ma voiture. J'aurais jamais cru que tu dirais ça un jour, mais je suis trop content d'aller dans un musée. Par Shiva et Vishnu, le cola coule de ce météore. Super, du cola mortel gratos. Oh, on a réussi. On a détruit un inestimable objet archéologique. Oh. Non, mais c'est moi qui ai conduit. Maintenant, voyons qui se cache derrière cette étrange affaire de cola. Je sais que c'est un cliché, mais
Hey, caramba! Kodos, regarde les taux d'écoute de l'espace, fort stupide terrien. Pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé, Kang? Stupide Terrien était l'émission de télé-réalité numéro 1 de la galaxie. Les téléspectateurs de l'espace ne pouvaient pas se passer de ces humains et de leur attitude. Notre émission s'écroule partout. Mais notre concept d'émission était si parfait. On filme ces stupides bipèdes avec des caméras cachées et on diffuse les images sur toutes les télés de la galaxie. Ces extraterrestres ont filmé secrètement une émission de télé-réalité intergalactique à Springfield. Je me doutais bien qu'il y avait une explication simple. Je vais mettre du cola dans la réserve d'eau. Tout le monde va devenir fou. J'adore, j'adore. Après, on distribue des armes laser dans la zone touristique de Sweetport. J'adore, j'adore. Les humains fous de cola seront déchaînés J'adore, j'adore. et détruiront leur ville et eux-mêmes. Livraison des gros taux d'audience pour Stupide Terrien. Il faut qu'on empêche les extraterrestres de donner des armes laser aux gens qui ont bu du cola. Pourquoi? Ça a l'air hilarant, je regarderai cette émission. Vous êtes un méchant petit garçon. Apu, vous devez m'aider à prévenir Krusty pour le complot extraterrestre et sauver les gens sympas de Springfield. Je suis désolé, monsieur, mais je ne parle pas français, je ne parle qu'indien. Mais vous parlez anglais maintenant? J'ai appris ces mots phonétiquement. Vous avez juste peur d'être vaporisé par les monstres de l'espace. En haut, en bas, va-y le hot dog, beurre mon maillot de corde. Otto, emmène-moi. Impossible, petit. Je dois rassembler ces autres gamins et les emmener à Krusty Lou pour une visite des studios. C'est là que je dois aller. Fonce, Otto. D'accord. Après que j'ai déposé ces mômes à Krusty Lou. Otto, je viens de le dire. Très bien. Arrête de me harceler, mini Abraham Lincoln. Barney, où est Krusty? Faut que je le prévienne. Krusty n'est pas là, Homer. Il est à Squidport et il fait de la pub pour le nouveau Buzz Cola. Mais c'est le cola que les extraterrestres utilisent pour contrôler l'attitude de tous les humains. Contrôler l'attitude des humains. Aucune boisson peut faire ça. Oh non, ça fait 2 heures que j'ai pas bu de d'œuf. Ma vie est foutue. Mais il faut que je vois Krusty avant cette limousine. Je dois rester ici et patient vu les déliriums très minces. On dirait un plan. Krusty, écoute attentivement. Les extraterrestres donnent gratuitement des armes laser et du cola qui rend fou. Ça va être un massacre. Les rues seront pleines de membres et de têtes sectionnées. Ouais, bien sûr. Et je serai au panthéon de la musique country. Ça n'arrivera jamais, petit. Faut que je trouve des preuves. Qui est assez intelligent pour prouver cette conspiration extraterrestre? Pedro l'abeille? Le vendeur de BD? Le dingue de disco? C'est ça, un cerveau. Professeur Frink! Professeur Frink, vous devez m'aider. Personne ne croit à mon histoire. C'est comme le garçon qui criait au loup. Sauf que là, c'est pas le loup, mais c'est un complot extraterrestre. Des extraterrestres. Cela expliquerait les transmissions étranges de ma Phoebe au plutonium. J'ai dû intercepter un message extraterrestre. Il dit qu'ils ont caché les lasers dans les camions de d'œufs. Oh, l'intrigue se complique maintenant. Hé, relax, Max, je vais prendre les lasers du camion pour les montrer à Krusty. Principal Skinner, les extraterrestres distribuent des lasers meurtriers dans tout Springfield. Il faut qu'on prévienne tout le monde. Tout ce qu'on a à faire, jeune homme, c'est de t'enlever cette babiole illicite des mains. Apparemment, tu as oublié la tolérance zéro de l'école sur les lasers. Krusty, j'ai une preuve maintenant. Tu vois ce laser? Eh bien, si je m'attendais à ça, tu disais bien la vérité. Tu lui as donné une leçon à ce clown. Blabla, etc., reste à l'école. J'aurais juste aimé que tu me le demandes avant que je ne les laisse installer des stands armes laser gratuites. Bon sang, il faut que je trouve de l'artillerie lourde si je veux entrer dans cette propriété très privée. Kearney devrait avoir quelque chose de bien. Hé, Kearney, faut que je fasse plein de dégâts en un minimum de temps. J'ai exactement ce qu'il faut. J'ai une voiture qui appartenait à un méchant super-héros. Il l'a utilisée pour conquérir la côte Est. Oh, pourquoi j'ai pas commencé par ça? Oh, et comment j'ai pas vu que la danseuse hier soir était un mec? J'ai 10 sur 10 aux 2 yeux. Eh bah, les extraterrestres ont pris d'assaut la brasserie d'œufs et ils l'utilisent pour stocker des armes laser. Jamais de toute ma vie j'ai dû donner autant d'explications. Quoi? C'est la pire honte pour Duff depuis la glace d'œuf. Je dois utiliser mon arme secrète. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais vendu ma vieille caisse pour que tu puisses aller à l'université? Ouais. J'ai menti. Ouais, pas de bol le basané.
imbécile. Les lasers, c'était juste un début. Mais maintenant, notre cola diabolique se répand dans votre centre d'approvisionnement en eau. Ça va réveiller les morts. Des zombies vont sortir de leur tombe et dévorer les vivants. Et nos taux d'audience vont monter. Monter à des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis l'âge d'or de la petite maison dans la prairie. Ah, ça a l'air trop cool. Je veux dire, non, pourvu que leur plan rate. Qui va bien croire ça? Les zombies mangent des cerveaux, on va s'éclater. Bah, les zombies arrivent. On ne devrait pas faire quelque chose? Maintenant, Lisa, j'essaye de suivre le match de baseball. C'est le premier du 7e et... Oh, mon Dieu! Des zombies! Ils dévorent la poule! Oh, maintenant, ils mangent mon cerveau! Oh, j'ai mal! Oh! Ah, très bien, je vais nous chercher des provisions de survie. Stupide Brockman, se faire manger par des zombies. Flanders, donne-moi une trousse de score. Je pensais garder ça pour Rod et Todd, pour qu'ils puissent penser les dégâts des mangeurs de cerveau. T'as qu'à frotter leur corps avec une bible. Ça va marcher pour repousser des zombies? Qui je suis, Docteur Science? Dakodak, voilà la trousse de secours. Papa, si les zombies sont morts, pourquoi ils sont pas au paradis? J'espère que mon cerveau nourrit un pauvre gars affamé. Oh, j'ai besoin de ta tronçonneuse pour découper des zombies méchants. Mais après, comment je vais me défendre? Mo. Les armes devraient pas servir à sauver les gens qu'on aime? Ah, faut croire. Je crois que je l'ai convaincu. Vaut mieux que je me donne un coup de peigne avant que les zombies arrivent. Ah, ma vie est triste. Hé, toi, Sam le puant, qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau extraterrestre utilise un rayon laser pour aspirer les intrus vers leur perte. C'est les pires effets spéciaux que j'ai vus. Mais c'est pour de vrai. C'est les pires effets que j'ai vus. C'est quoi cette bagnole noire super cool? Comme je suis calé en film de science-fiction, la voiture noire est la preuve évidente d'un vaisseau spatial. Si tu as fini, je vais passer mes dernières heures sur Terre à me plaindre des films qu'on voit sur Internet. T'es trop nulos pour mériter de vivre. Vous devriez prendre une voiture de zombies. Vous y serez en sécurité. Mais le problème, c'est qu'elle fonctionne au cerveau humain. J'en ai des tas comme ça. Je suis content que tu sois là. Mon morbide allié obèse, grâce à mes calculs, j'ai découvert la faiblesse des extraterrestres, les décès nucléaires. Ouais. Et en quoi ça me concerne? Eh bien, ça pourrait sauver la vie de ta famille et la tienne. Et? J'ai mis dans mon véhicule un décès nucléaire de la centrale. Je vais livrer cette sarce toxique aux extraterrestres au péril de ma vie et de mon délicieux cerveau. Si tu ne veux pas comprendre ça, alors tant pis pour toi. Quel héros! Dire que j'ai jamais su son nom? Ah, c'est professeur John Frink. T'es toujours là? Il faut que je trouve plus de déchets nucléaires, et vite! Pourquoi tu ne demandes pas à Monsieur Burns? Les déchets nucléaires qu'il a enfouis ont empoisonné Springfield pendant des années. Ce brave Monsieur Burns, il va nous sauver! C'est grâce aux déchets nucléaires. Oh, comme c'est curieux. Est-ce toi, Merryweather, qui reviens me hanter? Je t'ai tué une fois, Monsieur Burns, c'est moi, Homer Simpson. Alors, tu n'es pas le fantôme de mon ex-associé. Oh, c'était... Oh... Il me faut des barils de déchets radioactifs pour sauver Springfield des extraterrestres. Je suis d'accord, les extraterrestres illégaux sont un fléau. Pas des extraterrestres souffleurs de feuilles, des extraterrestres à tentacules. Oh, dans ce cas, voilà la carte de tous les endroits dans la ville où j'ai enterré des barils de déchets nucléaires. Et le ministère de l'Environnement voulait me donner une amende. Un sale libéraux trop sentimentaux, pourvu qu'ils aient la larme à l'œil. Où est-ce que t'as eu cette belle bagnole? J'ai acheté avec ma sécurité sociale. Merci, oncle Sam. Dépose-moi quelque part, je dois sauver Springfield. Tu vas pas me sacrifier pour le bien de l'humanité, hein, fiston? On verra, papa, on verra. Oh. C'est l'heure de se cracher. Adieu, monsieur le... Oh, on est déjà arrivé. Oh, cette adrénaline m'a rendu encore plus vivant. Oh, j'ai fait quelque chose de mal. Oh, je vais dans un plus bel endroit. Homer déteste perdre. Homer se crache. Il a triché. Mon père savait s'amuser. Je suis un foutu volant et tu vas vite le découvrir. C'est pas ma faute. Regarde où tu vas, minable. C'est
Regarde, j'ai fait ça. Non, un petit bonhomme. 2, 4, 6, 8, t'es nul, je suis super. À cause de toi, je suis vénère. Mon histoire commence en 19 machin chose 2. On devait dire machin chose parce que le Kaiser avait volé le mot vin. Adieu, mon petit bassin. Je suis prioritaire. On peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Inès, j'ai fait tomber mon kebab. Dès que j'ai fini de me gratter, tu vas comprendre ta douleur. Ah, tu t'attendais pas à ça d'un vieux schnock comme moi, hein? Remue-toi. Maintenant, on savait s'amuser. Un coup de chance, ça a touché que mon code est paralysé. D'accord, je m'occupe des pétales, toi de la direction. C'est parti! Je suis une bête de vitesse impitoyable. Remue-toi. Reviens, s'il te plaît, je suis si seul. Dégage, mon milkshake! Dégage de là, toi. T'aurais dû tourner dans Cannonball Run. C'est quoi l'idée? Tu dois trouver d'autres. Oui! Je te donnerai du maïs! Hors de mon chemin, chaque minute peut être la dernière! Oh, sale stupide Kaiser! Ah, mon cou. C'est la faute de la société. Ne plaît à personne que j'ai fait ça! Oui, les vibrations que j'éteigne les pieds. Rien n'est éternel. Oh, c'était trop festoche. Mon temps, on appelait les sandwichs les Freddy plats et ça coûtait 4 cartes à jouer pour en avoir une bouchée! On va s'écraser! Pourquoi moi? Ça sent le toast! Manger des déchets nucléaires, pauvre extraterrestre efféminé. Imagine ça, avoir peur de pauvres déchets nucléaires inoffensifs, tellement inoffensifs. Oh, coupe tes ongles! Cette voyante avait raison. Je meurs vraiment dans un accident de soucoupe volante. Bah, je suis très fière de toi pour nous avoir tous sauvés de cette invasion extraterrestre. C'est vraiment arrivé? Je croyais que c'était un cauchemar après avoir mangé trop de hot dog crus. Non, mère, tu es le héros de la ville. Super! Et les babysitters ninja, j'ai rêvé ou ça s'est passé? T'as rêvé. Bah, tes fans t'attendent dehors. Hein? Des fans? Ah, ces fans-là. Au moins, notre émission était un succès. Pourquoi on arrive au paradis terrestre quand on est mort? Au moins, on n'est pas obligé de regarder le générique de ce stupide jeu vidéo. Non!